Marc Fraisse, bonjour. Vous venez d'annoncer votre candidature aux élections municipales de Villeurbanne. J'avais envie de dire, vous venez à nouveau d'annoncer votre candidature parce que ça fait 20 ans qu'à chaque fois qu'il y a une élection, vous nous dites je vais y aller et vous trouvez à chaque fois une excuse pour ne pas y aller. Alors, qu'est-ce que vous allez faire cette fois-ci? Vous comprenez qu'on a un peu de mal à vous croire. Chez M. Angèle, bonjour, Bonjour. que vous êtes un écrivain, mais vous aimez bien inventer les choses. Je n'ai jamais dit que j'étais candidat. La seule fois que j'ai dit que j'étais candidat, c'est les dernières élections législatives. Et vous savez très bien qu'une aventure personnelle m'a fait du mal. Et en même temps, on a vu qu'on ne pouvait pas partir. Emmanuel Aziza avait l'investiture des Républicains. Il y avait la montée des Républicains en marche. Et je pensais que je ne voulais pas faire perdre mon camp. Nous n'y sommes pas allés. Ça n'a pas été simple. Par contre, j'avais dit, je ne veux pas tirer au municipal. Et ça fait 2 ans depuis que nous travaillons avec toute une équipe, avec 10 groupes de travail, 10 commissions sur un projet villeurbanais. C'est-à-dire que ce n'est pas une campagne politicienne, c'est une campagne au service des Villeurbanais qui s'appelle Tous pour Villeurbanne. C'est quelque chose que j'avais déposé déjà en 1995 lorsque j'étais député de Villeurbanne et candidat au municipal. Alors justement, vous parlez de 1995, un petit mot quand même. Hein. Pourquoi cette candidature aujourd'hui à Villeurbanne? Il y a 20 ans, vous avez déserté Villeurbanne, vous étiez député, vous avez essayé d'aller vous faire élire ailleurs, à Rouen. Ne plaisantez pas avec ça. Vous savez très bien que j'ai souffert de cette histoire. Mais oui, mais j'ai accepté. Les électeurs ont encore plus souffert Est-ce qu'à 40 ans, 45 ans, c'est pas difficile de dire non à M. Barre, à M. Juppé, à M. Chirac. Vous savez très bien l'histoire, on ne va pas la remettre en place. Aujourd'hui, pourquoi je repars à Villeurbanne? Parce que si je n'avais pas été député de Villeurbanne, je n'avais pas été vice-président de la région, 18 ans élu de la région, jamais je n'aurais été directeur des relations institutionnelles dans un grand groupe. Jamais. Donc je veux rendre à Villeurbanne ce que Villeurbanne m'a donné. C'est-à-dire que, en plus de la situation politique de la France aujourd'hui, la montée des extrêmes, où on voit bien que les gens ne savent plus où ils veulent voter, ils sont perdus. Moi, fils de résistant hors des choix, je serais un lâche si je ne me réengageais pas. Je n'ai pas besoin de me faire connaître. Je crois que je suis suffisamment connu, bien ou pas bien. De toute façon, qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, l'essentiel, comme disaient certains, c'est qu'on en parle. C'est qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas. C'est qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas vivre normalement si je ne me réengageais pas pour passer des valeurs, pour attaquer ce que nous devons attaquer, c'est-à-dire combattre les extrêmes, faire en sorte d'avoir un vrai projet, de redonner la parole aux Françaises et aux Français et aux Villeurbanaises. Villeurbanne, 153 000 habitants. La 24e ville en France, qui la connaît? On est en train de faire perdre l'Asvel, qui est une histoire avec Alain Gilles de Villeurbanne. Je veux redonner à Villeurbanne ce que Villeurbanne a été lorsqu'elle avait des grands dirigeants, comme Charles Hernu ou bien d'autres. Dites-moi, Marc Fraisse, vous êtes membre de LR, des Républicains. Pourquoi vous n'y avez pas fait référence dans votre annonce de candidature? Non, parce que quand vous êtes candidat dans une ville, une élection municipale, ce n'est pas une élection politicienne. Une élection municipale, c'est rassembler ce qui est éparse. C'est trouver des compétences. C'est faire en sorte que des gens de toute tendance puissent se réunir, notamment de la société civile. On se rend compte qu'aujourd'hui, tout le monde parle, mais plus personne ne s'engage. Moi, je suis catastrophé que plus personne ne s'engage. Je vous l'ai dit, je voulais de vous le dire. Vous connaissez ma situation, elle est plutôt confortable. Si je voulais vivre dans le confort, qu'est-ce que je me réengagerais en politique pour prendre des coups? Et je l'ai toujours dit d'ailleurs. Je suis capable de ne pas être la tête de liste. Si en 8 mois, dans l'équipe, il y a des gens un peu plus jeunes, qui ont vraiment des valeurs, qui peuvent porter Villeurbanne sur les 20 ans, 30 ans à venir, eh bien, ce sera eux les têtes de liste. L'essentiel, c'est d'être un capitaine d'une équipe et de rassembler ce qui est éparse. C'est-à-dire d'avoir véritablement un projet. Le capitaine, il est devant. Et je serai devant. Et à partir du 18, le 18 juin, je fais la première réunion de quartier. Vous avez la parole. 18 juin. Vous avez la parole. Vous lancez votre appel. C'est-à-dire que je lance mon appel, mais surtout je lance l'appel aux Villeurbanais pour qu'ils parlent, pour que chaque quartier, on les écoute. On n'arrive pas avec un projet, on dit voilà ce qu'on va faire. On vous écoute. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine des transports? Qu'est-ce qui se passe dans le domaine de la sécurité, de la fiscalité, de l'éducation, de la qualité de vie, de l'environnement, d'écologie? 10 groupes de travail fonctionnent depuis 2 ans. Nous sommes prêts. Et maintenant, le projet, nous le ferons certifier par celles et ceux qui vont nous suivre. Dites-moi, Marc Fraisse, vous risquez pas de diviser un peu plus l'opposition avec l'annonce de cette liste en dehors des Républicains, puisque les Républicains pourraient aussi avoir leur propre liste? Écoutez, chacun fait comme il veut. Moi, je rêve qu'une chose, je souhaite qu'une chose, c'est pas rêver, c'est que les Républicains me soutiennent. Je leur ai tendu la main. Je tends la main à tous ceux qui ont un esprit républicain et citoyen, tous ceux qui ont envie de s'engager dans l'intérêt général. Ceux qui veulent s'engager pour leur intérêt personnel et briller,
eh bien, ils ne seront pas avec moi. Parce que les Républicains ont un leader sur Villeurbanne. Oui, vous savez, quand je vois le résultat... Et il siège au conseil municipal. Quand je vois le résultat aux élections européennes à 6,6%, je me dis que deviennent les Républicains à Villeurbanne. Donc je ne veux pas critiquer, ce n'est facile pour personne. Je leur ai tendu la main. J'en ai eu surtout qui m'ont appelé. Beaucoup des Républicains m'ont rejoint. Et pas seulement des Républicains. Aujourd'hui, ce n'est pas rejoindre Marc Fraisse, c'est rejoindre une équipe qui construit un projet pour faire que Villeurbanne puisse rayonner et soit une ville à côté de la métropole, dans la métropole lyonnaise, qui peut apporter autre chose. Vous avez annoncé que vous étiez candidat à la mairie de Villeurbanne. Est-ce que vous serez aussi candidat aux élections métropolitaines? Alors ça... c'est ma question. Vous ne pouvez pas faire les deux. Si, on peut être candidat aux deux. Eh bien, on verra. Ah ben voilà. On verra. Ça, je ne peux pas aller trop vite dans mes décisions. Et j'espère que vous prendrez un engagement là, si d'aventure vous n'étiez pas candidat, j'espère que vous viendrez nous expliquer pourquoi ce même micro. Je vous dirai. L'essentiel, c'est de rassembler ce qui était part, je vous l'ai dit. L'essentiel, c'est de construire dans un esprit républicain liberté, égalité, fraternité, laïcité. Eh bien, on vous aura entendu et on va suivre avec intérêt cette campagne sur Villeurbanne. Marc Fraisse, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, M. Angèle.